Alors, on est avec notre matière. Mais avant de reprendre sur notre matière des sciences du hadith, il est peut-être important pour moi de faire un petit rappel sur quelques éléments et sur quelques faits. Vous savez que l'islam vous conseille et vous appelle à souvent méditer et à souvent penser sur la mort, même si c'est un sujet que certains ne vont pas apprécier, ne vont pas aimer, et pourtant, l'islam nous appelle à réfléchir sur la question de la mort. L'islam nous appelle même, Nabi alayhi salatu salam, nous a même conseillé d'aller visiter les tombes, mais sans que ça devienne bizarre. Je connais des gens, ils partent dormir dans des cimetières en disant ça me rappelle la mort. Ça serait rentrer dans un extrême. Et penser à la mort, c'est quelque chose qui est important. Pas simplement pour faire beau et simplement pour rappeler quelque chose comme ça, faire un petit pic et faire de l'émotion et pleurer, tout ça, ça servirait strictement à rien. Mais c'est à se rappeler de la mort pour se dire qu'en effet, la mort, elle peut venir à n'importe quel moment. Qu'en effet, la mort, est-ce que je suis prêt ou pas prêt à rencontrer Allah Ta'ala, à être questionné par rapport à Munkar wa Nakir, est-ce que je suis prêt à ce qui peut se passer dans les châtiments de la tombe? Et tout ça, c'est quelque chose qui est important. Alors certes, pour quelqu'un qui va avoir une foi qui est très légère, qui n'est pas stable, qui n'est pas bien ancrée dans son cœur, c'est quelque chose qu'il va balayer d'un revers de main. Et pourtant, Al-Fitra, la nature humaine que Allah Ta'ala a mis à l'intérieur de nous, l'inné, au fond de nous, nous sommes tous j'allais dire appelés, c'est pas appelés, nous savons tous que Allah Ta'ala existe, n'importe lequel d'entre nous. Un athée comme un croyant, un agnostique comme un polythéiste, un monothéiste comme un je sais pas quoi, un mushrik, n'importe lequel. Tout le monde, il a au fond de lui cette reconnaissance que Allah Ta'ala, en réalité, il existe. Et c'est la raison pour laquelle vous allez trouver des gens qui vont être inquiets vis-à-vis de la mort, n'importe quelle personne. C'est pas vrai que quelqu'un, il va être très apaisé à l'idée de mourir. N'importe qui, il va, à un moment donné, être inquiet vis-à-vis de la mort. Peut-être qu'à terme, il devient rassuré et à l'aise avec l'idée et la question de la mort, mais à un moment donné dans sa vie, il aura été traversé par des craintes. La mort, c'est un beau curseur, un très bel exemple de comment vous allez pouvoir mesurer votre foi. Parce que si réellement, vous êtes des êtres humains, vous avez tous un nafs, et vous avez tous shaitan qui tourne autour de vous, et vous avez tous de mauvaises fréquentations qui tournent autour de vous, de mauvaises influences qui tournent autour de vous. Si jamais ces mauvaises personnes, que ce soit shaitan, ton nafs, ou bien ces gens-là, ils vont te pousser loin de la ilaha illallah, ils vont te pousser loin du droit chemin, c'est au moment de te rappeler de la mort que tu vas pouvoir savoir est-ce qu'ils ont fait un effet sur toi ou pas un effet. Si vis-à-vis de la mort, tu es totalement serein, tu ne t'en inquiètes pas, tu le rejettes d'un revers de main, c'est pas quelque chose qui te soucie, et là, il y a une grande inquiétude que tu devrais avoir, ça veut dire qu'ils ont vraiment bien pris le contrôle de toi-même. Tu es colonisé par ton nafs, colonisé par shaitan, colonisé par les mauvaises personnes qui peuvent t'entourer. Mais lorsque quelqu'un, ça veut dire à ce moment-là, plutôt encore, ton cœur, il peut être malade. Vous savez que le Nabi a dit, il y a 3 types de cœur, le cœur vivant, le cœur malade et le cœur mort. Si tu es en plein dans des péchés, mais par rapport à la mort, tu es inquiet, ça ne veut pas dire que tu es une bonne personne, mais ça peut vouloir dire que ton cœur est malade. Il est malade parce qu'il commet des péchés, mais il n'est pas mort parce qu'il y a quand même cette inquiétude vis-à-vis de la mort. Tu n'es pas serein vis-à-vis de la mort. Et si tu n'es pas serein vis-à-vis de la mort, ça veut dire qu'il y a quand même quelque chose plus ou moins grand, plus ou moins fort à l'intérieur de toi, qui est j'ai peur de rencontrer Allah Ta'ala. J'ai peur, et si jamais c'était réel? Et si jamais je serais véritablement questionné par Munkar wa Nakir? Et si véritablement il y aurait un châtiment? Et si véritablement c'est l'éternité? Et si véritablement il y a un endroit qui s'appelle l'enfer qui va m'être destiné? Tant qu'il y a cette inquiétude-là, cette peur-là, ça veut dire pas que ton cœur est bel et bien vivant et que, alhamdoulilah, tu as une foi magnifique. Non, ça dépend, est-ce que tu es en train de faire al-haram ou pas al-haram. Mais faire al-haram et avoir ce sentiment-là vis-à-vis de la mort, au moins, ça signifierait que ton cœur est malade. Il y a cette inquiétude. Mais attention à ne pas arriver jusqu'au moment où votre cœur, mes garçons, il va être totalement mort. Il y a des gens, ils n'en ont que faire de la mort. Ils n'en ont que faire de la mort. Ils ne s'inquiètent pas de la mort. Car pour eux, l'existence, c'est pas l'existence, comment on appelle ça, l'espérance de vie,
elle va aller jusqu'à 80 ans, 90 ans ou 70 ans. Donc pour eux, c'est quelque chose qui est très lointain. Or, la mort, c'est pas quelque chose de lointain. Et c'est vrai qu'on peut dire plein de discours comme ça, oui, mais un tel, et un tel, et un tel, il est mort, il n'était pas malade, et un tel, et ceci, et cela. Et ce discours-là, pour moi, il ne va pas affecter Reda, Ayoub et tous ceux qui sont au milieu de eux, entre eux. Ça ne va pas l'affecter. Ça va affecter ce discours-là qu'une personne qui, elle sait où est-ce qu'elle en est vis-à-vis de Allah Azza wa Jal. Amma pour la mort, mes garçons, Amma tu es quelqu'un de correct et de droit, et tu sais de toi-même sans prétention et sans orgueil que tu ne commets pas de grands péchés, que tu t'accroches à tes adorations, que tu purifies ton cœur, que tu purifies ta moralité, ton comportement, que tu cherches constamment à être dans le droit chemin, que tu rembourses tes dettes, que tu n'as qu'une seule parole, que tu n'es pas en train de fomenter des sales coups vis-à-vis d'un tel ou un tel, que tu n'es pas en train de détruire la réputation d'un tel ou d'un tel, que tu n'es pas en train d'attaquer la dignité ou l'honneur d'un tel ou un tel, que tu es quelqu'un d'entreprenant dans ta vie, que tu es quelqu'un qui marche sur les pas de Nabi alayhi salatu salam, qui essaye tant bien que mal de prendre verset par verset, point by point par point, et que tu essayes de les appliquer dans ta foi. Sans orgueil et prétention, celui qui est en train de faire ça, il peut se dire, c'est pas, je suis sûr que tout va bien se passer pour moi, car on ne sait pas si Allah Ta'ala aura accepté, mais il va, tellement il est dans ce milieu-là, la mort, c'est pas quelque chose qu'il va détester, c'est quelque chose qu'il va aimer, tout en espérant que ses actions seront comptabilisées. Car la mort, à ce moment-là, qu'est-ce qu'elle signifie? Sans la hâter, bien sûr, sans aller vers le suicide, bien sûr, sans aller vers le meurtre, bien sûr, mais il va hâter, c'est-à-dire il va espérer quitter ce bas monde de dunya, qui est pour lui une prison, et rencontrer Allah Ta'ala, et rencontrer le Nabi alayhi salam, et rencontrer les awliya, et rencontrer les sahaba, et rencontrer nos grands imams, et les grands savants, etc. etc. Amma celui, mes garçons, et c'est comme ça que vous devez être. Il sait qu'il a des péchés dans sa vie. Il sait qu'il a des lacunes dans sa vie. Il sait qu'il n'est pas encore à la hauteur. Il doit être inquiet. Qu'est-ce qui va se passer à un moment donné lorsque je vais être enterré? Et wallahi, peut-être, je ne sais pas, qui d'entre vous a déjà vu un mort? J'en ai vu plusieurs fois, des morts. Plusieurs fois, j'ai assisté à des gens, ils sont en train de mourir. Au moment où je suis, ça y est, je suis dans la pièce, c'est pas, je les ai vus, je suis parti, après ils meurent. J'ai déjà assisté à ça. Mais j'ai aussi assisté à des gens en direct, en live. Ils sont en train de mourir. Et croyez-moi, la mort, il faut vraiment le voir, et voir des morts, et voir plusieurs morts, pas un, pas deux, plusieurs, pour vous rendre compte que ce que dans nos écrits nous avons, c'est véritablement réel. Des gens on a pu penser dans toute leur vie, ils sont magnifiques et masha'Allah, mais au moment de leur mort, ce sont des grimaces qu'ils sont en train de faire. De véritables grimaces, parce que les affres de la mort, elles sont douloureuses. Parce que l'âme, au moment où elle est en train de sortir, ça fait mal. Et ça, mes garçons, wallahi l'ali al-adim, c'est réel. Et ça, ce sont des choses, lorsque tu vas te rendre compte de ça et que tu vas voir ce genre de choses, tu vas prendre conscience, ok, là, il y a quelque chose qui est en train de se passer. La mort, mes garçons, elle doit constamment vous traverser l'esprit. Pas au point de devenir morbide, et vous savez, celui qui va raser les murs et il ne pense plus à rien et il se dit je peux rien entreprendre. Non. Notre doxa, on dit, c'est ça, une doxa, ça existe, non? Une doxa. Notre doxa, c'est quoi? C'est celle de l'imam Ali, radiyallahu anhu, le compagnon de Nabi, alayhi salatu salam, notre 4e calife, le bien-aimé Ali. Qu'est-ce qu'il nous dit? Sayyidina Ali, il nous dit, vivez dans dunya comme quoi? Qui peut me le terminer? On l'a déjà cité plusieurs fois. On vivra éternellement. Aïwa, vivez dans dunya comme si vous allez y vivre éternellement. Et vivez dans dunya comme si vous allez le quitter demain. Qu'est-ce qu'elle veut dire, la parole de Ali? On a toujours dit, ça ne sert à rien d'apprendre votre religion juste pour l'apprendre, juste pour le plaisir. Si vous allez faire ça, vous allez être comme ceux qui sont en train d'aller à Jumu'ah. Toute la semaine, ils sont déconnectés de leur religion. Ils partent à Jumu'ah, ils se sentent bien, ils sont avec leur qamis, ils vont mettre Happy Jumu'ah, Jumu'ah Mubarak le matin. Ils vont sortir avec leur qamis, il va sortir avec son siwak, il va se gratter les dents toute la semaine, il n'a pas passé du fil dentaire, et là il pense qu'un petit bâton, il va faire un effet de fil dentaire et de je sais pas quoi. Et puis ensuite, plus rien. Nothing.
il ne se lève pas à tahajjud, il ne tient pas ses 5 prières, il parle mal, c'est un escroc, c'est pas... Amenez-moi un chiffon s'il vous plaît. Il ne va pas être correct ni rien. Ne soyez pas de cette manière-là. Quand vous allez apprendre votre religion, quand vous apprenez votre religion, le but et l'objectif, mes garçons, il doit être, ça doit me faire un effet. Je dois tirer des conséquences, je dois tirer des enseignements. Apprendre la parole de Ali juste pour l'apprendre, ça sert strictement à rien. L'apprendre maintenant pour se dire, ok, qu'est-ce que Sayyidina Ali il a voulu me dire? Parce que c'est ça qui est aussi important. Qu'est-ce que Sayyidina Ali a voulu me dire? Qu'est-ce que Sayyidina Ali a voulu m'enseigner? Qu'est-ce que Sayyidina Ali a voulu que j'apprenne? Parce qu'il est un compagnon. Et le Nabi a dit, les compagnons sont comme des étoiles. N'importe lequel que vous allez suivre, vous allez être bien guidé. Et le Nabi, il a dit, Iyyakum bi sunnati wa sunnati al-khulafa ar-rashidun al-mahdiyun. Accrochez-vous à ma tradition et accrochez-vous à la tradition de mes compagnons. Lorsque je vais prendre la parole de Ali, par respect pour Sayyidina Ali, par respect pour son enseignement, et par obéissance aux ordres du prophète, je dois écouter Sayyidina Ali ou Sayyidina Abu Bakr ou Sayyidina Omar ibn al-Khattab ou Sayyidina Uthman et les autres, mais appliquer les enseignements. Lorsque Ali il vous dit, lorsque Ali il me dit, lorsqu'il nous dit, vivez dans dunya comme si vous allez y vivre éternellement, ça veut dire tu dois travailler ici dans dunya pour le préparer. Vous savez, les survivalistes, ils achètent, n'est-ce pas, des stocks. Et ils vont se dire, j'ai 1 an de stock, 2 ans de stock. C'est ça, vivre dans dunya comme si tu vas y vivre éternellement. Quel stock tu vas avoir avec toi? Quel est ton patrimoine économique? Quel est ton capital intellectuel pour tenir? Quel est ton capital social? Quelles sont tes ressources? Avec quoi tu vas vivre? Avec quoi tu vas tenir? C'est ça, vivre dans dunya comme si vous allez y vivre éternellement. Le capital social. Où en es-tu dans tes relations sociales avec les gens? Parce que tu vas rester ici éternellement. Tu es coincé et ils vont rester avec toi éternellement. Vous savez, les gens, si on sait qu'on va les rencontrer que pour un petit passage, on peut les ignorer. Tu pars en voyage, il y a quelqu'un à côté de toi, sauf si tu n'as rien à faire de ta vie, tu vas t'amuser à lui parler et tu vas lui casser la tête. Sinon, toi, tu vas avoir un livre. Sinon, toi, tu vas regarder par la fenêtre. Sinon, toi, tu vas faire un zikr. Sinon, toi, tu vas un peu parler, mais pas trop. Mais comme on va y vivre éternellement, alors je dois avoir un capital social, je dois entretenir de bonnes relations avec tout le monde, parce que nous sommes bloqués ici, il n'y a pas une planète pays, ok? Nous sommes tous simplement ici, nous allons y rester. Capital social. Un capital économique, avec quoi je vais tenir? Regardez, les gens, ils manifestent pour une retraite. Vivre dans dunya comme si vous allez vivre éternellement, remettez-le dans le même contexte. Les gens ne veulent pas travailler jusqu'à 67 ans. On peut comprendre ou ne pas comprendre, ça c'est un autre sujet. Mais quand Ali te dit tu vas vivre dans dunya comme si tu vas y vivre éternellement, est-ce que tu te vois travailler comme tu travailles éternellement? Non. Alors sois un rentier. Alors sois un entrepreneur. Alors ouvre des business. Alors vis des rentes que tu vas pouvoir avoir. Construis quelque chose. Fais quelque chose. Parce que tu vas y rester pas 10 ans, pas 15 ans. Tu ne vas pas cotiser 43 annuités. Tu vas cotiser toute une vie pour l'éternité. Qu'est-ce que tu vas laisser? Un père de famille aujourd'hui, qu'est-ce qu'il va penser? Il va penser à ses enfants. Une mère de famille, qu'est-ce qu'elle va penser? Elle va penser à ses enfants. Je dois travailler pour eux. Vivre dans dunya comme si tu vas y vivre éternellement, nous dit Ali, ça veut dire, est-ce que tu te vois travailler toute ta vie pour eux? Ou bien, un parent, il va travailler pour ses enfants. Mais quand tu vas comprendre la parole de Ali, ça veut dire que tu ne dois plus travailler que pour ton fils et ta fille, tu vas travailler pour ta petite fille, pour ton petit-fils, ton arrière-petits-enfants, arrière, et ainsi de suite. Ce sont ces hommes et ces femmes qui ont aujourd'hui alhamdulillah ta'ala pour eux. Dommage juste s'ils ne sont pas musulmans, mais alhamdulillah pour eux. Ils vont avoir des richesses, ils peuvent tenir 10, 15, 20 générations derrière. Là, il est en train de vivre sur le plan économique, dans dunya comme s'il va y vivre éternellement. Sans que ça va diminuer à sa richesse. Prenez Messi ou bien Cristiano, comme ça au moins les Goths, il n'y a pas de dispute par rapport à ça. Un goth ou bien l'autre goth, the goth ou bien je sais pas quoi, les deux, ils ont suffisamment de richesse pour que 3, 4, 5, 6 générations après, ils vont vivre dans l'aisance. Alhamdulillah, n'est-ce pas? Ça, il a préparé, il n'a pas fait pour cette raison-là, mais là on pourrait se dire, il a préparé sur le plan économique, comme s'il va y rester pour l'éternité entière. Et ça doit être pareil pour chaque chose, mes garçons.
pour tes prières également. Si jamais tu vas faire ta prière, tu dois penser, je vais vivre dans Dunya comme si je vais y vivre l'éternité. Hein, comment c'est possible alors que pendant des années, je suis resté au même niveau? Je suis censé évoluer. Il n'y a pas de j'ai atteint mon maximum, ça y est. Non, tu vas y rester l'éternité. Si tu vas y rester l'éternité, ça veut dire que tu dois monter d'échelon en échelon, étape par étape. Tu as fait tes 5 prières, rajoute Shafa'a et Witr. Tu as fait Shafa'a et Witr, rajoute Tahajjud, rajoute Sunnat al-Fajr, rajoute Duha, rajoute Awabin, rajoute Qiyam al-Layl, rajoute les rattrapages de prières, rajoute encore et encore et encore, tu vas avancer. Il n'y a jamais un plafond de verre. Pourquoi? Parce qu'on va y vivre l'éternité, il nous dit. Mais en même temps, préparez-le comme si vous allez mourir demain. Et wallahi, demain, c'est très rapide. Le monde, il va trop rapidement. On est pile poil, puisqu'on parle de la mort, et l'objectif, c'est pas de raviver quelque chose ou quoi que ce soit. Mais regardez simplement cet exemple-là. Je ne veux pas trop m'étaler pour que ni ça va m'attrister, ni ça va vous attrister. Nous sommes à 4 ans, jour pour jour, du décès de Tawfiq. Personnellement, je le vis comme si c'était exactement hier. Alors, Ilyas, Anas, El-Mehdi, ils n'étaient pas là au moment où ça s'est passé. Mais dès qu'ils sont arrivés, ils ont toujours entendu parler de Tawfiq. Et nous avons toujours parlé. Ça fait déjà 4 ans. Jour pour jour. Jour pour jour. 4 ans. C'est ça quand il nous dit Ali, vis comme si tu vas mourir demain, parce que demain, Yani, ne croyez pas que ça veut dire simplement 24 heures. Le temps passe vite. Et regardez-le de vous, même combien d'années vous êtes dans Da'wa, combien d'années vous êtes là, honnêtement, normalement, à moins que tu t'aies ennuyé dans ta vie, tu es censé voir que ta vie, elle est passée très rapidement. Très vite. Parfois, on a l'impression que les journées sont longues. Parfois, on a l'impression qu'un mois entier, il est long. Une année a été difficile. Mais il faut toujours analyser les choses. Par exemple, si vous faites de la crypto-monnaie, vous n'allez pas analyser qu'une bougie. Oh, super, ça monte. Il faut regarder la tendance. Une bougie, elle peut monter très haut ou descendre très bas, mais la tendance, elle peut être haussière ou baissière. C'est la tendance. La tendance du sentiment que nous avons, le temps passe vite, mes garçons. Le temps passe très très vite. Et qu'est-ce que vous allez faire de ce temps-là? Qu'est-ce que vous allez laisser de ce temps-là? Le temps passe trop rapidement. Combien de fois nous avons regardé des photos? Allez maintenant sur le site de Da'wa et vous allez voir les photos que nous avons. Pourquoi on a dit aujourd'hui on voulait faire de nouvelles photos pour le site? Combien d'années on a le site? On a le site, ça fait peut-être 2 ans, 3 ans, même pas 3 ans. Et certaines photos, on a l'impression que c'était il y a des années et des années et des années en arrière. Le temps passe vite. Vivez dans Dunya comme si vous allez le quitter demain. Ça veut dire qu'est-ce que vous allez laisser, mes garçons? Posez-vous toujours cette question-là. Moi, avant de dormir, toujours, je me dis, je ne fais pas toujours bien le ménage. Et quand je vais m'allonger et je vais dormir, alors que, même là, je dis n'importe quoi, entre guillemets, dans le sens qu'on dort, on ne va pas tous mourir la nuit. Certains d'entre nous vont mourir en journée. Mais c'est le concept. Quand je vais aller m'allonger et je vais dormir, je vais me dire, Ya Rabbi, et si maintenant là je vais mourir? Les garçons, ils vont arriver demain matin, ils vont appeler, ils ne vont pas voir que je réponds. Ayoub a les clés, ou Reda a les clés, ils vont arriver, ils vont ouvrir, il y a de la vaisselle qui n'est pas faite, il y a mon linge qui va être en train de traîner dans la salle de bain, il y a, vous voyez? Et je vais commencer à réfléchir comme ça. Si mon œuf, il gagne, ça peut lui arriver de gagner. S'il me fait une prise de grappling et qu'il a gagné, il va me dire, mais non, t'inquiète, allez, dors. Mais souvent, c'est mon esprit qui va se dire, non, je dois me lever, je vais faire ma vaisselle, parce que je commence à me dire, Ya Rab. Alors que j'ai conscience, si je meurs, je pense que c'est le cadet, j'espère, c'est le cadet de vos soucis, ma vaisselle. Est-ce qu'elle est faite ou elle n'est pas faite? Mais c'est qu'est-ce que je suis en train de laisser. Ça, je vous ai donné un truc matériel, bateau, basique. Il n'y a que des gens peut-être un peu maniaques qui peuvent penser de cette manière-là. Vos mamans, souvent, elles vont réfléchir comme ça. Elles vont partir en voyage ou elle va partir quelque part. Elle va dire, je ne peux pas laisser la maison sale. Elle va aller rentrer pour un examen à l'hôpital et elle, Mskina, elle est en train de réfléchir, la maison, est-ce qu'elle est propre ou pas propre? Parce que s'il se passe quelque chose, les gens, ils vont arriver à la maison, ils vont trouver que c'est de cette manière-là. Elle va avoir ce souci-là parce que ça va être quelqu'un qui veut
qui veut faire en sorte que les choses soient propres. Je ne dis pas vos mamans parce que c'est à elles de faire le ménage. Je dis ça parce que souvent les pères, ils n'en ont rien à faire que ce soit propre ou sale. C'est plutôt pour ça. Ada, il va dire, alors on s'en fout. Ils ne sont pas contents, c'est la même chose. Ok? Ça, c'était juste un caractère matériel. Mais vous devez réfléchir aussi à d'autres choses. Ayman, ce soir, s'il décède, ou là, maintenant, il fait une crise cardiaque, une rupture d'anévrisme, ou je sais pas, il y a un fusible qui saute. Vaut mieux que ce soit un autre d'entre nous, parce qu'au moins il est pompier, il peut nous sauver. Mais si c'est lui, Ilias, il te fait un massage cardiaque avec un marteau. Pour que ça tape plus fort, il va te casser des choses. Si Ayman, là, il lui arrive un truc, qu'est-ce qu'il a laissé dans sa chambre? Qu'est-ce qu'il a laissé dans son portable? Qu'est-ce qu'il a laissé dans sa vie? Vous devez aussi réfléchir à ce genre de choses. Est-ce que... Alors, vous allez me dire, c'est le cadet de nos soucis. Non, moi je ne dis pas c'est le cadet de nos soucis. Parce que je suis convaincu que ça peut être un argument qui va te pousser à rester droit. Est-ce qu'il y a de l'haram dans le portable? Est-ce qu'il y a le haram sous la couette? Est-ce qu'il y a le haram dans la chambre? Réfléchissez à ça et ça va vous maintenir à ne pas commettre des choses mauvaises. Dans ma vie, Qasaman Billah, c'est pas des histoires sorties de nulle part, vous savez, avec les petites musiques douces sur Instagram ou TikTok et qui font bien, avec une petite voix sensuelle. Et c'est comment ils appellent ça, là, les petits bruits, les gens ils aiment. Voilà, c'est pas du ASMR ici que je fais. C'est réel. Wallahi, dans ma propre vie, je me rappelle. Je me rappelle au lycée, il y avait un garçon, je vous jure, c'est une histoire réelle que Oustad a vécue. Il y avait un garçon, il répétait constamment, doucement. Il y avait un garçon, il répétait constamment, je l'ai connu, il avait 16 ans. Il était droit, il était sérieux. Il avait un objectif, il disait toujours, moi, je ferai le haram que le jour de mes 18 ans. Le jour de mes 18 ans, je fais le haram et après, plus jamais. Et je lui disais, subhanallah, yani, tu es droit, tu es correct et tu parles comme ça. Pourquoi? Il répète. Qasaman billah, le jour de ses 18 ans, il est parti en boîte de nuit, il est mort devant la boîte de nuit. Regardez, toute une vie dans le halal, toute une vie dans le bien. Est-ce que vous allez me dire, alhamdoulilah, il n'est pas rentré dans la boîte? Où était l'intention? Ne sommes-nous pas jugés sur l'intention? Nous, on ne va pas le juger, c'est Dieu qui va le juger. Il va le juger sur quoi? Sur son intention. Sur son intention. Vous ne savez pas à quel moment donné vous allez décéder. À quel moment donné vous allez partir. Ça, aucun d'entre nous ne le sait. Et vous ne devez pas vous dire... Moi, je trouve ça dommage. Mais en même temps, alhamdoulilah pour nous. Regardez bien qu'est-ce que je vais dire, que ce ne soit pas mal interprété. C'est à la fois dommage pour nous. Bon, avant de dire dommage, pour que les choses soient bien claires. Alhamdulillah, pour vous et moi, on vit dans un pays démocratique, dans un pays en paix, et il n'y a pas la guerre. Mais parfois, et là c'est pas la casquette de l'être humain qui parle, là c'est la casquette du guide spirituel qui parle. Là c'est la casquette d'un philosophe qui parle. Là c'est la casquette de quelqu'un qui essaye de faire réfléchir les individus et les âmes et les consciences qui parlent. Cette personne-là, qu'est-ce qu'elle en vit? Elle se dit, c'est parfois dommage quand je les regarde à tous ces garçons-là qui ne vivent pas dans un pays en guerre. Peut-être qu'ils auraient plus pris conscience que la mort, elle peut survenir à tout moment. C'est dommage pour ces garçons-là qui ne vivent pas dans un pays où il n'y a pas de soins. Parce qu'ils auraient pris plus conscience qu'un petit rhume, il peut se transformer en quelque chose de super grave et vous n'allez jamais être soigné. C'est dommage que ces garçons-là, ils ne sont pas en train de vivre dans un pays où... pour un tout petit truc, tu peux te faire planter. Tu peux te faire tuer. Parce qu'ils auraient peut-être pris plus conscience de l'honneur et de la ni'ma et de la baraka que Allah Ta'ala, ce que les gens vont appeler la chance, mais que nous on appelle la baraka, que Allah Ta'ala vous a donné de vivre ici. Mais cet honneur et cette baraka, elle ne doit pas vous faire oublier, mes garçons, que vous pouvez mourir. Vous pouvez mourir à tout moment. Autre chose, toujours sur la mort. Vous allez me dire, vous êtes jeune. Le plus jeune ici, peut-être 14 ans, 15 ans, c'est ça, nous? 14. Et le plus vieux, ici, 21, 23 ans. Vous allez vous dire, j'ai tout foiré, c'est pas grave. 14 ans à 23 ans, 9 ans d'écart. Vous allez vous dire, mais je suis loin. Ok, pensez à autre chose.
Est-ce que Reda, il est prêt là, à assumer sa mère si son père il meurt? Est-ce que Reda, il peut assumer ses petites sœurs maintenant là si son père il meurt? Est-ce qu'il en est capable? Est-ce qu'il en est capable? C'est quoi son avenir professionnel? C'est quoi ses objectifs demain? Est-ce qu'il va assumer? Est-ce que son père, il rentre un SMIC pour que lui, il va aller rentrer un SMIC pour assumer sa mère et ses sœurs? Brahim, qui a des parents encore plus âgés que vous tous ici, je pense, l'âge c'est à peu près comme ceux de Abderrazak. Est-ce que Brahim, là maintenant, il peut assumer des choses? Alors oui, Brahim, il est bien, il n'a pas de petite sœur, il n'a pas de petit frère. Mais est-ce qu'il sera à la hauteur pour sa mère si son père, il lui arrive un truc? Est-ce qu'il sera là pour son père si sa mère, il lui arrive un truc? Et si, aux deux, que Dieu les préserve bien sûr, il leur arrive quelque chose, est-ce qu'il a suffisamment une foi qui est suffisamment forte pour tenir? Est-ce qu'il va y arriver? Est-ce que c'est son grand frère et sa grande sœur qui vont lui payer le loyer dans lequel ils vivent actuellement? Vous allez me dire il est propriétaire, parce que machallah, bien sûr, on parle de Brahim ici. Est-ce que sa sœur et son frère et son autre sœur et son autre frère, est-ce qu'ils sont obligés de dire ok, on ne vend pas l'appartement, mais ce qui est notre petit frère Brahim, 19 ans, presque 2 mètres, mais c'est un bon à rien, il ne sait pas s'en sortir, c'est pas le cas bien sûr, mais ils vont se dire ça, donc on ne peut pas vendre pour lui. Non, il doit être capable. Vous comprenez? Est-ce que vous avez les épaules pour arrêter? Est-ce que déjà vous êtes prêts, vous, si vous mourrez? Et est-ce que vous êtes prêts si un de vos proches décède? Et ça peut arriver comme ça à n'importe quel moment. À n'importe quel moment. Vous devriez, vous savez, l'hôpital public, c'est gratuit et on peut y rentrer comme dans un moulin. Vous devriez faire un jour cette expérience-là. Moi, je l'ai faite un jour. J'avais 16 ans, je suis rentré dans un hôpital. Allez à la Péronie, allez à Guitcholiac, allez à Saint-Éloi, allez à Arnaud-de-Villeneuve, allez dans n'importe quel hôpital, clinique ou public. Entrez, regardez dans le panneau et allez dans le service des réanimations. Allez voir dans les services. Hier, quand j'étais aux urgences et que j'attends 5 heures et j'en ai marre et je me balade à l'intérieur, je tourne, je marche et j'arrive dans un endroit, salle pour déchocage. C'est là-bas où ils sont en train d'essayer de réanimer les gens. Et quand la porte elle s'ouvre comme ça et que les médecins ils courent avec le masque et habillés d'une manière, etc. Là tu prends conscience, oui, la mort elle peut arriver à n'importe quel moment. Et c'est pas des gens vieux. Allez faire un tour et vous allez voir. Ce n'est pas des gens vieux, vous serez choqués de voir. Je vous parle ni de Covid, ni de... Non, je ne vous parle pas de tout ça. Parfois vous avez besoin pour prendre conscience. Allez au cimetière, aujourd'hui je voulais qu'on aille au cimetière pour le décès de Taoufik. Allez au cimetière et regardez les années de naissance et de mort des individus. Wallahi, je le fais. Quand je vais aller sur la tombe de Taoufik chaque semaine ou chaque 2 semaines, je regarde et je vois l'évolution. C'est incroyable, le nombre de tombes qui se remplissent. Au début, les toutes premières fois, avant le décès de Taoufik, je n'allais jamais à Gramont, jamais. C'était rare, très rare. Et puis maintenant, j'ai pris l'habitude, depuis 4 ans. Et moi, dès les premières fois, je me suis dit, ah ok, c'est ici que c'est devenu comme chez moi, ma maison. C'est à cet endroit que je vais être enterré. Alors je vois un peu au loin des allées, je me dis, ah tiens, ça sera probablement là-bas. Tu parles, ça y est, toutes ces allées, elles sont finies. Parce qu'en 4 ans, on oublie, mais la mort, elle est là, elle frappe. Presque, je suis jaloux. Mince, ils m'ont pris mon allée. Ils m'ont pris mon endroit. Et moi, j'aurais aimé être enterré là-bas, à côté d'un de mes garçons, à côté d'un de mes élèves. Non, maintenant, il faut espérer qu'ils vont faire un 3e carré musulman ou un 4e. Tellement les gens, ils sont en train de mourir. Regardez les années, et c'est pas le Covid qui les a fait tous enterrer. Oui, pendant le Covid, je vous assure, quand c'était fermé, avant, après, on a bien vu la différence. Dans notre communauté, combien il y a eu beaucoup de morts. Des gens qui vivent ici à Montpellier, mes garçons. Et wallahi, ce n'est pas que des vieux. Partez et regardez. Et ce n'est pas que des gens qui seraient morts le soir d'un match, etc. Non. On ne vit pas dans une ville où c'est des coups de fusil ou des coups de deal et de dealers, des règlements de compte. Pas du tout. Vous avez entendu qu'il y a tout ça. Ça ne touche pas votre âge.
Regardez le nombre de cas de jeunes qui sont en train de décéder. Et ça va vous rappeler. Voilà pourquoi la visite des tombes, elle est importante dans notre religion. De manière que tu te rappelles, oui, moi aussi je vais mourir à un moment donné. Moi aussi je vais décéder à un moment donné. Ces gens qui sont enterrés en bas, certains d'entre eux, alhamdulillah pour eux, ils sont bien, mais d'autres ils sont en train de galérer, d'autres ils sont en train de souffrir, d'autres ils sont en train de... Oui, de véritablement souffrir. Et qu'est-ce qu'on va faire? Demain, Yani, c'est toi, mes garçons, qui va y être. C'est compliqué la mort parce que c'est un concept, Yani, on est en plein dans la foi parce que c'est le monde de l'invisible. Si Ayoub il n'a pas de foi, il ne va pas y croire, il ne va pas se casser la tête, il ne va pas se poser de questions. C'est malheureux à dire, mais il faudra à ce moment-là, si Ayoub est comme ça, il faudra que Ayoub il voit de ses propres yeux un de ses proches qu'il aime en train de galérer au moment de la mort pour qu'il prenne conscience, ok, c'est véritablement réel. Et il faudra qu'il voit un de ses proches en train de mourir paisiblement pour qu'il comprenne que c'est comme ça. J'ai vu des gens mourir devant moi avec un sourire et j'ai vu des gens mourir devant moi avec un visage décomposé par la crainte. J'ai vu des gens mourir devant moi et à l'aise et j'ai vu des gens mourir devant moi très inquiets. J'ai vu des gens mourir devant moi et le regard il s'en va sur le coin, dans un coin, un regard. Il regarde et à peine le temps que par curiosité ou parce qu'on ne comprend pas, tu te retournes pour voir qu'est-ce qu'il regarde et tu re-regardes la personne, le regard il est figé et tu vois un regard de peur. Et d'autres, un regard il est apaisé. Il est apaisé. Vous avez des morts, quand vous les regardez, ils font peur. Wallah, ils font peur. Tu n'as même pas envie de le regarder. Et il y a des morts, ils sont beaux. Wallah, j'ai vu des gens morts beaucoup plus beaux que des gens vivants. Qasaman billah. Très beaux, lumineux, rayonnants, beaux. Très beaux. La mort, mes garçons, c'est quelque chose de réel. Jusqu'à maintenant, la science, avec toutes ses capacités et toutes ses connaissances, ils ne savent pas saisir c'est quoi la mort. Une âme sort du corps de la personne. Allah Ta'ala nous dit dans le Coran, Yas'alunaka 'ani ruh, il te pose des questions au sujet de l'âme. Dis-leur, je vous ai donné un savoir très infime, très petit à son sujet. Jusqu'à aujourd'hui, on ne sait pas grand-chose sur l'âme. Il y a quelqu'un, il peut être là, son cœur peut continuer de faire comme ça, de battre, mais c'est une mort végétative. Son cerveau est éteint. Ou bien à l'inverse, c'est le cœur d'un coup comme ça, il s'arrête. En quelques secondes, quelque chose s'en va. Vous devriez penser de plus en plus à la mort. Mais pas d'une manière, encore une fois. Toujours, le musulman, il n'est pas dans un excès. Pas d'une manière bizarre. On ne vous demande pas d'être triste. On ne vous demande pas de ne plus rire. On ne vous demande pas de ne pas être joyeux. On ne vous demande pas d'être des casseurs d'ambiance. Vous savez, on est en train de rigoler d'un truc et hop, la personne, elle te dit ouais, mais quand même, la mort, elle peut venir à n'importe. Non. Là, pourquoi on est en train d'en parler? Nous sommes en train d'en parler tout simplement parce que le but, c'est l'éducation. Le but, c'est l'éducation. Vous devez vous préparer à la mort. Vous devez véritablement vous préparer. Et vous devez vous préparer à la mort d'un de vos proches. Celui d'entre vous, il va avoir des petites sœurs ou des petits frères. Là, maintenant, ses parents, ils meurent. Est-ce qu'il en est capable? Même, c'est pas ses parents, ils meurent. Nous avons dans Da'wa des garçons dont le père, ce sont des véritables aggou, n'est pas qu'un seul, on est d'accord. Il y a dans Da'wa des hommes, il y a dans Da'wa des garçons qui ont des pères, ce sont des pères incompétents, qui veulent que dormir, qui ne veulent pas travailler, qui ne veulent rien entreprendre. Déjà, mes garçons, abadan, ne soyez pas ainsi. Voilà pourquoi Oustad, il est très dur avec ça.
Il est très dur avec ça parce que Ousted lui-même, il a pu grandir dans une famille où j'ai vu un homme dormir toute la journée et une femme se lever à 5 heures du matin pour aller travailler. Donc quand toi, tu vas dormir à ton âge, à 18 ans, 19 ans, 20 ans, tu passes ton temps dans les jeux vidéo ou en train de dormir ou en train d'être paresseux et maman, elle se lève et elle va travailler, c'est une honte. Ou que ta grande sœur, elle se lève, elle va travailler, c'est une honte. Et même si c'est pas ta sœur ou ta mère, quand la voisine, elle part travailler, ta cousine, elle part travailler, ta tante, elle part travailler. Mais toi, tu es à la maison, c'est une honte. Celui d'entre vous qui a une petite sœur, un petit frère, est-ce qu'il va être prêt? Est-ce qu'il va être capable d'assumer sa mère? Celui d'entre vous qui a un frère ou une sœur, même plus grand que lui, mais handicapé, et ses parents ils vont mourir, est-ce qu'il va être prêt? Je me rappelle, j'avais une cousine, j'en parle au passé juste parce que je ne la vois plus, mais c'est pas vraiment une cousine, c'est les cousines chez nous arabes, une amie de la famille qu'on considère comme cousine. Le père les a abandonnés, 3 enfants, le père les a abandonnés. Le plus grand des garçons, un délinquant, il a fini en prison, 20 ans de réclusion criminelle. La fille, la grande, je ne l'ai jamais vue autrement qu'en train de réviser. Jamais. Elle s'appelle Lubna, très grande de taille, beaucoup plus grande que Brahim. Jamais vu quelqu'un d'aussi grand de ma vie. En plus, une fille. Constamment en train de réviser. Dès que j'ai ouvert mes yeux, jusqu'à la dernière fois que je l'ai croisée, toujours en train de réviser. 3 masters, elle a. Elle aime trop les États-Unis. C'était son rêve. Elle s'habillait comme à l'américaine. Vous voyez, comme les basketteuses. Elle a fait du basket, etc. Elle rêvait d'aller aux États-Unis. Elle n'est jamais allée. Pourquoi? 3 enfants. Le grand, réclusion criminelle. Le père, il les a abandonnés. La mère, Mskina, elle est très faible intellectuellement parce que les soucis de la vie l'ont braquée, l'ont meurtrie, lui ont fait réfléchir d'une manière... Elle est devenue dure, même avec sa fille, et Mskina, sa fille, était pourtant correcte et en train de travailler. Et le dernier qui a mon âge, donc maintenant il a 31 ans, il est trisomique. Cette fille, Lubna, toute sa vie, elle a tourné autour, qu'est-ce que je fais si ma mère, elle meurt? Parce que je ne peux pas compter sur le grand, c'est un criminel. Il va sortir de prison, on sait exactement comment ça se passe. La plupart du temps, c'est des récidivistes. Il va rentrer. Ma mère, elle est seule. Et je ne peux pas compter sur l'homme qui nous a abandonnés quand on était enfant. C'est pas un beau matin, ah tiens, finalement, je suis là. I am back. Non, je vais vous assumer. Non, c'est pas de cette manière-là souvent que ça marche. Toute sa vie a tourné autour. Qu'est-ce que je fais si ma mère, il y arrive quelque chose? Voilà pourquoi c'est ça qui l'a poussée dans les études. Elle travaillait dur pour obtenir des diplômes, pour obtenir un travail. Au cas où il se passe quelque chose, mon frère, je ne vais pas le mettre dans une institution. Et peut-être lui gâcher la vie ou ce genre de choses. Il va vivre avec moi. Voilà quelqu'un qui doit réfléchir. Vous devez réfléchir à tout ça. Est-ce que tu es prêt ou tu n'es pas prêt? Enfin aussi, autre chose. Donc c'est se penser à la mort. Est-ce que je suis prêt pour rencontrer Allah Ta'ala? Et mes garçons, quand vous savez que des compagnons, quand le Nabi alayhi salam lui-même, il a peur, Nabi, le meilleur des hommes, il a peur de rencontrer Allah Ta'ala. Notre bien-aimé sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il nous a demandé? Priez pour moi s'il vous plaît. Pourquoi on fait salat ala Nabi? Il nous a demandé, priez pour moi s'il vous plaît. Après le adhan, bismillah, levez vos mains et dites Allahumma rabba hadhihi da'wati damma wa salati al-qa'ima ati Muhammad al-wasilata wal fadilata wa ba'athu al-maqam al-mahmouda allati wa'adta. On demande à Allah Ta'ala, Ya Rab, accorde les honneurs et les bienfaits à notre maître Muhammad, accorde-lui al-wasilata wal fadilata, accorde-lui le paradis. Wal maqam al-mahmoud, et la plus haute place au paradis qui puisse exister. Il est le meilleur des hommes, khayru khalqillah. Il est le personnage principal. Il est l'acteur principal de cette religion. Il est celui pour qui Allah Ta'ala a tout créé afin que l'on prie pour lui et qu'on dit Allahumma salli ala Muhammad.
Son prénom même signifie ça, Muhammad, celui que les gens dans les cieux, sur terre et entre eux et au-dessus et en dessous, ils sont en train de prier pour cet individu-là. Et malgré ça, il dit, priez pour moi. Ne soyez jamais convaincus que tu vas pouvoir t'en sortir. Malgré ça, il dit, priez pour moi. Saïda Aïcha, radiyallahu anha, l'une des meilleures femmes que la terre ait portée, l'épouse préférée du prophète. Est-ce qu'on peut imaginer, astaghfirullah, nous ne sommes pas des chiites. Jamais on va penser que Saïda Aïcha va être en enfer ou quoi que ce soit. Elle entre au paradis sans aucun jugement. Elle n'est pas infaillible, certes, mais en tout cas, elle est clean. Elle n'est pas infaillible, mais elle est clean. Allah Ta'ala lui pardonne tout. Tout. Et pourtant, qu'est-ce qu'elle dit? Parce qu'elle a commis une petite... Et nous, on ne va pas la juger, c'est notre mère. On ne va jamais la juger, c'est notre mère. Elle a commis une erreur de jugement. Une. Pas deux, pas cinq, pas 20. Une erreur de jugement. Pendant sa vie, quand elle avait fait des erreurs, elle sait qu'elle a été pardonnée, le prophète lui dit. Mais après la mort du prophète, elle fait une erreur lors de la bataille du chameau. Et encore une fois, on ne va pas la juger. Une petite erreur. Elle a tellement honte, elle dit, quand je meurs, rappelez-vous dans le livre, qu'est-ce qu'on a vu? Quand je meurs, elle dit, enterrez-moi de nuit. Parce que je ne mérite pas d'être enterré de jour. Vous voyez comment ils étaient, mes garçons? Ils étaient de cette manière-là, ils étaient inquiets. Comment je vais être devant Allah Ta'ala? Pensez à la mort pour vous, pensez à la mort, est-ce que de vos proches, est-ce que vous serez capable? Mon grand, c'est pour ça que Oustad, il est dur avec toi et avec les autres. Soyez actifs. Soyez actifs. Il y a des morts, vous ne pouvez rien. J'espère que vous ne m'en voulez pas, mais Amin et Nour, lorsqu'ils ont perdu leur père, on ne peut rien leur demander, ce sont 2 enfants. Si ma mémoire est bonne, 4 ans et 8 ans. Ils ne vont pas aller travailler. Leur grand frère Mejdi, 13 ans, il ne va pas aller travailler ou 14. C'est comme ça, c'est la vie. Lorsque Tawfiq rahimahullah, il décède, Ayman, il a à ce moment-là quel âge? 14 ans. On ne va pas lui demander à Ayman, tu vas assumer ta tante et ton oncle, tu vas être à leur côté. On ne peut rien leur demander. On ne peut rien leur demander. On ne peut rien exiger de eux. Mais maintenant non, vous devez. Est-ce que vous allez être capable ou pas capable? Et ce n'est pas une question, mes garçons, que ta mère ou ton père. Souvent, je réfléchis au décès de mon grand-père parce que je me dis, il a 89 ans, il a fait déjà 3 crises cardiaques, il est très âgé. Je ne vais pas faire semblant, comme il y a des gens comme ça dans ma famille, ils peuvent dire « Oui, je sens qu'il va mourir. » Ben oui, à 89 ans, il est plus proche de la mort que de la vie. Il ne faut pas être un prophète pour l'imaginer, ok? Oui, il peut vivre jusqu'à 110 ans, je lui souhaite. Je me le souhaite d'abord, à moi, c'est orgueilleux, prétentieux ou pas orgueilleux. C'est comment? Égoïste. C'est égoïste, mais je me le souhaite parce que je l'aime, ok? Mais quand je vais réfléchir à ça, je me dis, la réalité, c'est quoi? Il peut décéder à tout moment. Et souvent, quand je vais réfléchir à ça, comme là, maintenant, il est au Maroc, qu'est-ce que je me dis? Toujours, à chaque fois que mon grand-père et ma grand-mère partent au Maroc, je vais me mettre de l'argent immédiat, où je sais que, voilà, s'il va être au Maroc, comme ça, je peux prendre mon billet directement, je vais y aller. Et ensuite, je réfléchis, ma grand-mère. Et wallahi, pourtant, ma grand-mère, elle n'a pas besoin de moi. Ni ma grand-mère ni mon grand-père n'ont eu un jour besoin de leurs enfants ou de leurs petits-enfants. Ils s'en sortent très bien. C'est eux qui ont aidé leurs enfants ou leurs petits-enfants. Ils ont pas mal d'argent, alhamdoulilah, ils s'en sortent très bien. Et malgré ça, ma grand-mère n'a pas besoin de Marwan, elle n'a pas besoin de personne. Mais malgré ça, je me dis, ok, il faut que j'assume, il faut que je sois là pour elle. Elle va avoir besoin de rien. Hein. Même le tissu avec lequel elle va enterrer son mari, elle a. Elle a de quoi l'enterrer, elle a de quoi payer le repas, elle a de quoi tout faire, sans aucun mal, sans aucun problème. Mais malgré ça, moi je vais me dire, ok, qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Et c'est comme ça que tu dois réfléchir. Tu ne dois pas te dire, mais il a de l'argent. Et toi, vous savez que islamiquement, c'est à lui de préparer. Allez voir la vidéo que j'ai fait sur je suis prêt, ya Allah. Et regardez tout ce que tu dois être prêt, tout ce que tu dois faire
de manière à rencontrer ton Seigneur. Chacun d'entre vous doit avoir acheté avec son propre argent. Il doit avoir acheté son linceul. Chacun d'entre vous, avec son propre argent, il doit avoir mis l'argent de côté. Voilà, c'est pour m'enterrer pendant les 30 prochaines années. Chacun d'entre vous doit avoir établi son testament. Je dois de l'argent à un tel, je dois de l'argent à une telle, je dois de l'argent à ceci ou à cela. Chacun d'entre vous doit être prêt. Chacun d'entre vous, vous devez vous préparer à la mort. À la vôtre ou à celle d'un de vos proches. À la vôtre ou à celle d'un de vos proches, mes garçons. Vous ne devez pas laisser les choses de cette manière-là et être léger. Et j'allais dire pour un troisième domaine, Allahumma salli alayka ya sayyidi Rasulallah, j'ai oublié, peut-être il va me revenir. Préparez votre mort, préparez celle de vos proches, les deux, et vous devez constamment réfléchir de cette manière-là. Parce que sinon vous allez tomber de haut. Et quand la mort elle va venir, ce sera à ce moment-là trop tard. Il ne va vous rester quoi? Que les regrets, que les pleurs, que la tristesse. Mais tout ça, ça ne sert plus à rien. Es-tu prêt à rencontrer Allah Azza wa Jal? C'est la question que tu dois constamment te poser. Es-tu prêt à rencontrer Allah Azza wa Jal? Et la troisième chose, pourquoi tu vas préparer ta mort, c'est pour rencontrer et retrouver ce que tu vas aimer. Je ne vais pas vous parler de Allah, je ne vais pas vous parler de Muhammad alayhi salam, je ne vais pas vous parler des compagnons, je ne vais pas vous parler des savants, je ne vais pas vous parler de Oustad, je ne vais pas vous parler de tout ça. Toi, regarde-toi toi-même, qui est-ce que tu aimes tant et est-ce que tu seras prêt à le retrouver un jour ou à le sauver? La mort, elle sert aussi à ça. Je prends un exemple. Ayoub, il aime par exemple sa mère. Ou Ayoub, il va aimer, je ne sais pas, mathalan, le prophète, ou il va aimer un savant, ou il va aimer je ne sais pas qui. Et ces gens-là sont morts, ou ils vont mourir. Ayoub, il a deux grilles de lecture. Soit celui que j'aime et qui vient de mourir, selon moi, on n'est pas en train de juger, mais selon ce que j'ai vu et ce que j'ai constaté dans sa vie, j'ai peur pour lui parce que je pense, ou pour elle, parce que je pense que c'est l'enfer peut-être. Je ne dis pas qu'on est en train de juger sur la base de ce que nous observons, sur la base de ce que nous avons vu, ok? Il est en train de se dire c'est l'enfer, alors il va redoubler lui d'efforts pour préparer sa mort de manière à pouvoir un jour intercéder en leur faveur et pouvoir les sauver. Ou bien il est en train de se dire dans sa grille de lecture, sans les juger, de la base de ce que j'ai vu, j'ai le sentiment et l'impression que c'est le paradis sûrement qui les attend. Certes, c'est Allah Ta'ala qui décide. Mais sur la base de ce que je vois, j'ai le sentiment que c'est peut-être le paradis. Alors il doit tout faire pour les retrouver. Reprenez l'exemple de Taofer, puisqu'on est pile poil à la date de son décès. Il n'y a aucun je me rappelle, c'est ce que j'avais dit à toi, Ayman, et à ses cousins. Bien sûr, c'est Allah Ta'ala qui décide. Jamais nous, on va prendre quelqu'un et dire, allez, il rentre au paradis. Nous, on espère, on pense, on a ce sentiment. C'est Dieu qui décide. Mais on se base sur quoi? Sur ce que nous connaissons de notre religion. Un enfant de 14 ans qui décède, qui n'a pas commis ou qui n'a pas eu le temps de commettre de grands péchés, alhamdulillah, c'est le paradis. Spécialement un garçon qui depuis 4 ans qu'il est décédé, chaque semaine il y a une lecture de Yassine qui est faite pour lui dans chaque cours, chaque jour il y a une lecture de Yassine qui est faite par le département Ibada. Vous voyez, alhamdulillah, on est en train de se dire alhamdulillah. Alors Ayman et Oustad qui dit qu'il aime trop Taofer, et vous, peut-être Oustad il a réussi, j'espère, à mettre dans le cœur de Ilyas qui ne l'a jamais rencontré, de Anas qui ne l'a jamais rencontré, de El-Mehdi qui ne l'a jamais rencontré, mais qui, en étant dans Da'wa, ils ont entendu parler de lui, ils sont allés chez lui, ils ont vu sa mère, sa sœur, sa cousine, son oncle, sa tante, son père, son frère. Il y a quelque chose qui est né dans leur cœur, un petit attachement, je ne parle pas d'un grand amour,
Je ne parle pas d'une tristesse à en pleurer, mais au moins quelque chose. Il fait partie de Da'wa. C'est un membre de Da'wa. Il fait partie de ma famille da'watique. Mais je ne vais pas parler de ces trois-là qui ne l'ont jamais vu, ni des autres que vous l'avez vu et vous avez grandi à un moment donné avec lui. Non, de ses proches, de Ayman qui est avec moi ici et de Mehdi qui est dans Da'wa. Ces deux cousins qui en sont comme ses frères. Puisque Oustad, il peut leur dire, c'est pas un certificat, ok, t'as offert été au paradis, rahimahullah. Mais on peut partir de ce principe-là, subhanallah. Si Ayman, il aime son cousin, si Ayman, il aime comme un frère, et si Ayman, il dit, il me manque, ben c'est à Ayman de bosser pour le retrouver. Parce que si on peut être presque sûr pour Tawfiq, on peut être moins pour Ayman, parce que Ayman, bien sûr, alhamdoulilah, c'est un bon garçon, mais Ayman, c'est lui qui va savoir est-ce que oui ou non, il peut entrer ou pas. Et c'est de cette manière-là. Si, par exemple, demain, Oustad, il décède, moi, je suis inquiet de mon avenir au paradis. Alors j'espère pour vous que vous allez être des garçons droits et corrects, et dans la ilaha illallah, au moins peut-être l'un d'entre vous, il va essayer de me sauver. Et si, mais j'ai pas d'espoir là-dessus, mais si, c'est pas d'espoir, ça c'est pas correct de ne plus avoir d'espoir, mais je suis inquiet sur ce cas de figure-là. Si, par la plus grande des ni'ma et par la plus grande des barakas et par le plus grand des honneurs et la plus grande rahma que Dieu peut me faire, c'est le paradis pour moi, et que vous m'aimiez, alors battez-vous pour me retrouver. Je ne vous donne pas le choix. Là maintenant on peut dire que c'est véritablement une secte. Battez-vous. Amma pour me sauver s'il vous plaît, Amma pour qu'on se retrouve. Et moi je dois me battre, Amma pour vous retrouver, Amma pour vous retrouver, Amma pour vous sauver. Vous saisissez? Voilà le lien spirituel. Mais comment on va faire ça? Ce n'est pas avec la paresse, ce n'est pas avec l'inactivité, ce n'est pas en oubliant que la mort, elle peut frapper à n'importe quel moment. Que la mort, elle peut vous frapper à n'importe quel moment. Que la mort, elle est comme ça. Combien de fois dans la nuit, je me suis réveillé complètement en train de suffoquer et d'étouffer. Je n'arrive plus à respirer. C'est comme ça que ça peut arriver. Combien de fois des gens ont failli mourir, renversés, écrasés. Combien de fois des garçons, ils ont pu passer à un endroit et juste après, on entend il y a eu un coup de ceci ou un coup de cela. Combien de fois on a pu voir des bagarres qui peuvent très mal finir. Attention, attention, attention. Pensez toujours à la mort. Parce que par rapport à la mort, j'ai aussi vu beaucoup de gens, et ne soyez pas ainsi s'il vous plaît, ils sont tristes, ils pleurent, mais vous savez, le 3e jour quand ils viennent pour manger du couscous, ils sont déjà en train de parler de Macron et de la réforme des retraites. Ils ont pris une retraite par rapport à ce deuil-là. Combien de fois j'ai vu des gens dire ma vie s'est arrêtée. Bien sûr, la vie, elle va reprendre. Il n'y a pas de mal. Nous avons dit dans l'islam, le deuil, c'est 3 jours. Pendant 3 jours, on peut accepter que tu es off, sauf dans les adorations, dans les obligations de tes adorations. On peut comprendre que dans ces 3 jours, tu ne veux plus sortir. On peut comprendre que dans ces 3 jours, tu ne veux pas manger. On peut comprendre que dans ces 3 jours, tu n'as pas envie de parler aux gens. On peut comprendre que dans ces 3 jours, tu ne veux pas travailler. On peut comprendre que dans ces 3 jours, tu as délaissé certaines choses, le ménage, et ceci et cela. On peut le comprendre. Le 4e jour, on ne t'a pas dit d'oublier ta peine. On ne t'a pas dit de sécher tes larmes. On ne t'a pas dit de faire semblant que tout va bien. Mais, wake up, réveille-toi et reprends la vie. Et maintenant, qu'est-ce que tu fais de cette mort-là? Tu vas tout faire pour le retrouver ou tu vas tout faire pour le sauver? Il n'y a que ces 2 choix. Soit il mérite le paradis, je fais tout pour y aller. Soit il mérite l'enfer et je fais tout pour le sauver. Il n'y a que ces 2 choix-là. Donc la mort, elle est une piqûre de rappel. Elle vous permet de vous réveiller, de vous dire « Ok, mais combien de temps ça va durer ?» Parce que souvent, les gens, quelqu'un, il meurt,
Bon, le premier mois, le deuxième mois, ils sont encore dans cette idée-là, vous voyez. Il tient ses prières, il donne sa sadaqa, il fait ceci. Mais est-ce que ça va durer? Est-ce que ça tient? C'est ça. Est-ce que ça tient? Vous devez tenir. Vous devez tenir. Quand notre prophète, on va finir sur ça pour qu'après je vous donne la pause. Quand notre prophète, alayhi salatu salam, il est décédé, rappelez-vous qu'est-ce qu'on a vu dans le livre. Toutes et tous, toutes les compagnonnes et tous les compagnons, ils sont tous orphelins. Ils sont tous en train de vivre un deuil. Tous ensemble, mais tous individuellement. Chacun à sa manière. Tous dans la salle, tous dans la mosquée, dans les rues, en train de pleurer. Remettez-vous dans le contexte. Peut-être vous, de Ayoub, Ayman, Amin, Ilyas, Anas, Wassim, Mehdi, El Mehdi, Nour, Brahim, Reda et les absents. Peut-être vous, un peu plus que d'autres personnes ailleurs, peut-être vous, comme d'autres personnes qui vivent dans des da'wah, les maîtresses par exemple, avec la grande Ansa, ou tel jama'a avec leur guide, ou tel jama'a avec leur maîtresse, etc. Peut-être que vous avez un peu plus de facilité à ressentir ce que les compagnons et compagnons ont pu vivre. Astaghfirullah, je ne dis pas que ces guides spirituels sont des prophètes, pas du tout. Mais dans le sens que s'il devait arriver quelque chose à votre guide spirituel, vous allez vous sentir, imaginons, Oustad décède, vous allez vous dire comment Da'wah va continuer. Le but de Oustad, et vous l'avez bien vu, et c'est pour ça qu'Oustad, il est peiné, triste et en colère quand vous n'allez pas assumer les responsabilités ou les départements, parce que mon objectif, c'est pas juste que vous me tenez compagnie, c'est de vous former. Ayman et Reda, ils ont assuré 3 heures de langue arabe. Alhamdulillah. Je n'ai rien fait. Quand je vois ça, je me dis quoi? Alhamdulillah, je peux mourir pour les autres sujets, pas en paix, mais pour les cours de langue arabe, alhamdulillah. Quand je vais voir que tel garçon et tel garçon, ils vont assumer l'activité avec les collégiens, ils vont assumer ceci et cela, je me dis alhamdulillah. Au moins la question des activités et de la langue arabe et mettre le Coran avec le Coran Explorer, au moins Da'wah peut continuer dans ce sens-là. Mais Da'wah, ce n'est pas que ça. Donc il faut vous former. Mais pourquoi je dis vous plus que les autres, peut-être vous pouvez le ressentir, parce que vous pouvez vous dire ça. Si Oustad décède, ok, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qui va se passer? Comment les choses vont avancer? Comment on va se retrouver? Comment on va faire court? Il va y avoir un temps de... Comment on dit? Un temps suspendu. Un temps suspendu où il va y avoir l'incompréhension. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on fait? Ce temps suspendu, peut-être le but de Oustad, c'est de vous y préparer le plus possible, de manière que quand ça va arriver, qu'est-ce qui va se passer? Ce temps suspendu, je vous donne 3 jours. 3 jours, et le 4e, vous vous levez, vous ouvrez les centres, et les cours, ils doivent continuer. Je ne vous ai pas dit que vous ne pourrez plus pleurer, je ne vous ai pas dit que vous devrez être totalement heureux, mais le 4e jour, il faut reprendre les activités. Parce que Da'wah n'a pas commencé avec Oustad, l'islam n'a pas commencé avec Oustad, et l'islam ne se terminera pas avec Oustad, alhamdulillah. Mais le prophète, les compagnons, ils ont ressenti ça de la même manière et plus fort que vous et moi. Pourquoi? Parce que vous et moi, on a vu plein de gens, des savants beaucoup plus importants que Oustad, des guides spirituels avec des da'wah beaucoup plus grandes que Oustad. Rien que Shaykha qui est décédé il n'y a pas si longtemps que ça. On les a vus décéder et le monde a continué, la vie a continué, le travail a continué, le travail s'est poursuivi, oui ou non? Mais eux maintenant, les compagnons, ils sont in the beginning, au début de l'islam. C'est la première fois qu'un guide spirituel décède. Leur prophète est mort. Celui qui est venu, il leur a dit, je suis un messager de Dieu. Celui qui est venu et qui leur a donné le Coran, la Sunna. Celui qui leur a appris à prier. C'est pas simplement un maître comme ça, non. C'est le fondateur, le CEO de l'islam. Le propriétaire, ils ne le verront pas. C'est Allah Ta'ala, pas pour le moment. Ils ne voient que l'image, que le dirigeant, il est là et d'un coup, il n'est plus là. Ok, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qui se passe? Ils sont dans la mosquée, abattus,
abasourdi, inquiet, orphelin, jusqu'à cette parole où Omar ibn Khattab, il n'arrive pas à l'accepter, il va être en train de dire, celui qui dit que Mohammed est mort, celui qui dit que mon bien-aimé est mort, je vais le tuer. Ne dites pas qu'il est mort, il va revenir. C'est parce qu'il n'arrive pas à y croire, il n'arrive pas à le comprendre. Mais il a fallu un homme qui s'appelle Abu Bakr radiallahu anhu, que le prophète a bien formé et qui va rappeler Man kana ya'budu Muhammad faya'lam anna Muhammad mat. Celui qui était en train d'adorer Muhammad, qu'il sache que Muhammad est mort. Et il ne va pas revenir. C'est fini, il ne va pas revenir. Mais celui qui était en train d'adorer Allah, qu'il sache que Dieu est vivant et qu'il ne mourra jamais. Et puis il récite ce verset. Le verset Allahumma salli alayka sayyidi Rasulullah en français. Muhammad n'est qu'un être humain. S'il venait à mourir ou à être tué, regardez la beauté de Allah Ta'ala. Allah Ta'ala a utilisé les deux moyens pour la mort. Amma il meurt de manière naturelle, amma il meurt parce que quelqu'un l'a tué. Muhammad n'est qu'un être humain. S'il devait mourir ou être tué, est-ce que vous allez retourner dans vos anciennes croyances? Et c'est ce que vous devez vous dire à chaque fois qu'il y a la mort de quelqu'un. Est-ce que je vais redevenir comme avant ou bien j'ai grandi et j'ai mûri par rapport à ce sujet-là, par rapport à cette question-là? Tawfiq rahimahullah, lorsqu'il est décédé, Wallahi, il a donné une grande ni'ma dans Da'wah. Qasaman billah. Il y a eu, pour les garçons qui étaient là avant, si vous analysez correctement, il y a eu un avant et un après le décès de Tawfiq rahimahullah. Il y a eu une cohésion du groupe beaucoup plus forte. Ousted s'est attaché beaucoup plus à ces garçons. Et jamais j'avais réfléchi à l'idée je peux perdre l'un de mes élèves. Jamais j'avais réfléchi à l'idée je peux enterrer un de mes élèves. C'était quelque chose de nouveau pour moi. Et alhamdulillah que sa famille, ils m'ont donné ma place. Ils m'ont accordé un honneur parce qu'ils m'ont compté comme l'un des leurs. Ils m'ont compté même plus que le reste de la famille, parfois de Tawfiq. Ils m'ont compté comme Mehdi et Ayman, ils m'ont compté comme Youssef, ils m'ont compté comme les cousines ou la sœur, ils m'ont compté de la même manière. Je me rappelle par exemple quand on était dans la chambre d'hôpital, une petite chambre, la moitié de cette pièce. On était à l'intérieur et je me rappelle à ce moment-là, le frère de Tawfiq Youssef, il y avait trop de monde à l'intérieur. Avant déjà qu'on arrive, je suis arrivé avec la première G, on s'est attendu en bas. On est monté, il y avait dans tout le couloir un monde fou. Je sais pas, leur famille, pas leur famille, mais il y avait un monde fou. Énormément de gens. Et naturellement, je suis allé, et ils étaient en train d'attendre pour rentrer dans la chambre. Ils m'ont laissé rentrer, personne n'a parlé avec nous. La famille m'ont donné un honneur qui était pour moi très important. En plus, il était jeune. Et ça, c'est quelque chose, pourquoi je dis il y a eu un avant et un après? Parce que depuis ce décès-là, je me pose toujours la question. Si je perds Ilyas, est-ce que les parents d'Ilyas, ils vont me laisser être dans la chambre? Est-ce que les parents d'Ilyas, ils vont me laisser passer des heures entières à côté de lui? Est-ce que les parents de Brahim, ils vont me laisser le porter? Est-ce que les parents de Wassim, ils vont me laisser le descendre dans la tombe? Est-ce que les parents de Anas, ils vont me permettre d'être seul avec lui dans la chambre? Parce que les parents de Tawfiq, rahimahullah, ils m'ont donné cet honneur-là. Et ça, c'est quelque chose que je ne pourrai jamais oublier. Jamais. Vraiment, ils m'ont donné... Il y a un terme, mais j'ai oublié comment on le dit. Al-Qima. Al-Qima en français, j'ai oublié. Une vraie place. Une vraie place. Plus que les tantes et les oncles en dehors des parents de Ayman et Mehdi, plus que eux. Parce que quand après je suis rentré dans la chambre, je me rappelle par exemple, le père de Ayman, il a demandé aux autres de sortir. Et nous, il nous a laissé avec la première G. La première G, ensuite, ils sont partis. Moi, je suis resté dedans. Les gens, ils rentrent, ils sortent. Ils rentrent, ils sortent. Les seuls qui ne rentrent pas et qui ne sortent pas, c'est comme naturel et normal. Eux, ils doivent rester. Ayman, Mehdi, ses parents, les parents de Tawfiq, Youssef, le frère de Tawfiq, et moi. Et à un moment donné, il y a un de leurs cousins de Vienne, je me souviens, il est rentré, il y avait trop de monde. Il leur a dit, allez, on sort, vous sortez, il y a trop de monde. Et maintenant, lui, Tawfiq n'est pas encore décédé.
Il est énervé, il voit ça, vous voyez, c'est totalement logique et normal la situation, comment elle est en train de se passer. Et moi, je suis dans mon coin en train de lire Yassine, et quelque chose se passe en moi, je me dis, non, je ne veux pas partir, je veux rester là. Il pose la main comme ça sur moi, il me dit, Oustad, vous restez, hein? Avant même que j'ai commencé à ranger mes affaires ou quoi que ce soit. Ils m'ont donné cette rime, ils m'ont donné cette place. Et c'est ça qui a fait qu'il y a eu un avant et un après. Parce que dans tous ces événements-là, et dans toutes ces petites choses-là, et dans tous ces actes-là, ça m'a appris à penser davantage. Comme là, Oustad, il est en train de vous dire réfléchissez à la mort. C'est vrai que Oustad, lui, il ne réfléchissait pas au fait qu'un de ses élèves peut mourir. Maintenant, je réfléchis beaucoup à ça. Très souvent à ça. Et de la même manière, vous ne devez pas attendre que Oustad meure pour vous dire il faut se préparer à l'idée qu'un Oustad peut mourir. Parce qu'après, ça y est, qu'est-ce que vous allez faire? Encore Oustad, il a pu enterrer un élève, il peut enterrer d'autres élèves. Vous devez réfléchir toujours à ce genre de choses. Et une fois que tu as enterré ta mère, tu ne vas pas te dire ok, c'est bon, j'ai compris, la prochaine fois que j'ai une mère qui meurt, je vais savoir comment faire. Non, tu n'en as qu'une seule. Et tu n'as qu'un seul père. Et pour le moment, tu as un seul Oustad. Posez-vous ce genre de questions. Et combien même tu as deux sœurs comme Ayoub, combien même tu as deux sœurs comme Reda, combien même, je ne sais pas s'il a deux sœurs Brahim ou pas, à ce moment-là, il ne va pas se dire c'est bon, j'en ai enterré une, je suis préparé pour la deuxième quand même, subhanallah. C'est pas comme ça que ça marche. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Qu'est-ce que vous allez laisser quand tu vas mourir? L'islam t'a demandé de préserver le droit de tes héritiers. Quel patrimoine tu leur as laissé? Quel savoir tu vas laisser? Quel savoir tu vas laisser? Da'wa vous a ouvert les portes pour ça. Que El Mehdi, Anas et Ilyas viennent, qu'ils apprennent leur religion, qu'ils apprennent et qu'ils disent Oustad, nous voulons faire la responsabilité. Qu'ils viennent faire la responsabilité. Et quand un garçon en jouant la play, il dit un gros mot, il va dire attention, tu sais Oustad, il ne va pas apprécier, il ne faut pas. Et ce garçon, ça va lui faire un effet, il rentre à la maison, il va redire des gros mots, mais il va se rappeler de ta parole. Et demain, il va arrêter. Voilà un petit effort que tu viens de laisser. Que Nour, il vient dans les cours de langue arabe, qu'il apprenne, et puis derrière, il va pouvoir apprendre les lettres. Que Brahim, il finance l'impression des cours de langue arabe. Et quand les petits ils sont en train d'apprendre, et qu'ils grandissent et qu'ils viennent d'apprendre des lettres, et qu'ils vont réciter le Coran, il est en train de récupérer des hasanat. Travaillez pour votre avenir, mes garçons. Et je ne vous demande pas à travers l'argent forcément, à travers le temps, à travers le savoir, à travers l'apprentissage, à travers la présence. Quand vous êtes présent, vous êtes là, vous êtes en train de montrer aux petits, nous voulons être comme ça demain. Les petits, quand ils voient frère Reda, frère Brahim, frère Younes, frère Ayman, ils sont en train de voir. Après, constamment, ils parlent. Constamment, ils disent. Hier, Brahim, il était là, ils lui ont dit il est où, frère Reda? Il vient pas, frère Reda? Ils vont s'identifier à vous. Plus ils vont vous voir, ils vont s'identifier à vous. Plus ils s'identifient à vous, Oustad, il décède, alhamdoulilah, ils vont pas dire, et leurs parents ne vont pas dire non, on arrête. Vous allez pouvoir reprendre le relais. Et en même temps, même Oustad, il est là, bi'idnillah, à ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? Au moins le petit, il se dit, moi aussi, demain, je veux être un frère. Moi aussi, demain, je veux faire. Vous allez faire naître des vocations. J'étais avec Ayoub dans la voiture, il y avait sa petite sœur. Je demande à la petite, tu veux faire quoi plus tard? Elle a 11 ans. Je veux être avocate. Je prends un papier, je lui dis, t'as un stylo? Elle me donne un stylo. La classe, comment c'était fait? Et je lui écris dans un papier le prénom d'une grande avocate en Angleterre, qui est devenue l'avocate de la reine, voilée, un modèle islamique pour elle. Et quand on a posé la petite, Ayoub, il m'a regardé, il m'a souri, il m'a dit merci Oustad parce que peut-être vous avez fait naître une grande vocation. Cette parole, elle m'a marqué. Elle m'a marqué parce que c'est exactement ce que je veux que vous tous vous faites avec les petits de Da'wa, avec nos primaires, avec nos collégiens et avec la future 3e G, avec les lycéens.
Et ça fait cet effet-là. Et ça marche, cet effet-là. Mes garçons, la mort, dans tous ces sens-là, est-ce que toi, tu es prêt? Est-ce que, pour toi, la rencontre avec ton Seigneur, est-ce que tu es prêt, si un de tes proches meurt, à assumer? On a dit ta mère, est-ce que tu es prêt à être là pour le reste de la famille? Ton père, est-ce que tu es prêt à être là pour le reste de la famille? Et Ousted, par exemple, est-ce que tu es prêt à être là pour Da'wa? Et ainsi de suite. Tes parents, est-ce que tu es là pour tes petites sœurs et tes petits frères, etc., etc. Et troisièmement, se préparer à la mort, soit pour sauver ce que tu aimes, ou bien pour retrouver ce que tu aimes. Parce que, mes garçons, la mort, elle peut être en effet une séparation définitive. Ce n'est pas vrai que la mort, c'est que une petite pause. Non, c'est pas vrai. Les gens, ils se trompent. Une fois qu'on va être au paradis, on ne se rappellera plus les uns des autres si on ne s'aimait pas. Et qui sait si est-ce qu'on sera tous au paradis ou pas? Combien d'entre nous vont être malheureusement dans un autre endroit? Il y a donc le travail pour ça. Est-ce que vous allez miser sur le fait que quelqu'un va te sauver? On peut faire un deal. Moi, je ne vous sauve pas si je peux sauver, mais vous me sauvez si vous pouvez sauver. Comme ça, au moins, vous ne vous dites pas, Oustad, il va me sauver. Oustad, il ne sait pas s'il va se sauver lui-même. Lui-même, déjà, c'est une grande galère. C'est une grande misère. Alors, pour sauver quelqu'un d'autre, on n'est pas en train de dire sauver dans l'idée des terroristes. Hein. Attention qu'il y ait un psychopathe parmi vous qui pense que Oustad, il est en train de vous appeler. C'est sauver dans le sens de ta piété. Est-ce que tu as atteint les degrés de l'awliya? Est-ce que tu es un mu'min? Est-ce que tu es un croyant? Vous savez, musulmans, croyants et muhsinoun. Dans la spiritualité soufie, ils disent, si tu es un croyant, tu as atteint le degré de al-mu'min, et tu vas faire salat janaza sur quelqu'un, tu peux le sauver. On est en train de parler de ce genre de choses. Parce que je suis en train de me dire après, Amine, il va aller tomber sur des sites de terrorisme, et après il va me poser des problèmes ici. Ceux qui font ça, ils ne sauvent personne, même pas eux-mêmes. C'est un suicide, c'est un meurtre, et ils sont loin des préceptes et des enseignements de notre religion. Vous voulez sauver? C'est en étant proche de Allah Ta'ala. Celui d'entre vous qui aura atteint, et moi avec vous, celui d'entre nous qui aura atteint le degré d'être proche de son Seigneur, alors oui, il pourra intercéder et sauver d'autres personnes. Et encore. Et tout ça, c'est simplement, c'est comme un Monopoly. La stratégie, c'est que tant qu'il reste des cartes, on achète, quitte à quoi? À s'endetter, à hypothéquer. On achète, parce qu'après, on pourra s'en servir dans la négociation. J'achète. Et bien là, l'objectif, c'est je cumule des bons points. Encore et encore. Quitte à m'endetter sur mon temps, quitte à m'endetter sur mes passions, quitte à m'endetter sur mes loisirs, quitte à m'endetter sur mon énergie, quitte à m'endetter sur mon argent. Je cumule les bonnes actions. Encore. C'est ça. Ok. Je vous ai endormi. Non. Ah, j'espère. Parce que le but, c'était pas de vous endormir. C'était de vous tuer. Ce qu'il y a de pire que la mort, c'est d'ailleurs le sommeil. C'est pire que la mort. Parce que la mort, c'est fini. On peut se dire, tant pis, il est arrivé à la fin de la course. Mais le sommeil, c'est pire. Parce que c'est une illusion. Les gens, ils se mettent en pause. Et ils n'œuvrent pas, ils ne font pas. Omar ibn al-Khattab, avant de dormir, il est toujours dégoûté. Il est triste. Et il dit, Wallahi, si c'était pas un besoin vital, il ne va pas dormir. Mais il sait qu'il n'a pas le choix. Il doit dormir, sinon c'est impossible de tenir. Il le vit comme quelque chose, il est dégoûté. Et d'ailleurs, attention quand vous allez trop dormir. Islamiquement, nous considérons ça, c'est comme si tu es en train de te tuer. Pourquoi, quand tu vas te réveiller, on est en train de dire Alhamdulillah, il a dit Ahyana ba'da ma amatana. Gloire à celui qui m'a fait revivre après m'avoir fait mourir.
Quand tu vas dormir, tu te mets en état off, en état végétatif. Il y a le coma naturel, il y a le coma artificiel. Et ça, c'est quand tu n'es pas en train de dormir, mais que tu perds ton temps dans les jeux, que tu perds ton temps devant la télé, que tu perds ton temps devant tel ou tel programme. C'est un état végétatif. Tu es content de te dire mais je ne suis pas en train de dormir, comme celui qui est content de dire je ne sais pas, il n'est pas dans un coma, mais il est dans un état végétatif. C'est limite pire. Au moins quand tu dors, ce que tu fais dans ton sommeil, tu n'es pas responsable. Tu es responsable d'avoir voulu dormir. Et ce qui se passe dans ton rêve, tu n'en es pas responsable, n'est-ce pas? Au moins il y a ça. Et si vous avez l'honneur de pouvoir être un peu comme moi, souvent ça m'arrive, je rêve et je sais que je rêve. Wallahi, je me régale. J'ose pas vous raconter. C'est un autre personnage. Je vole, c'est-à-dire comme ça. Je vole comme ça et je vole dans des endroits. Je rentre, je consomme à Carrefour. Toujours dans mon rêve, c'est Carrefour. Tellement j'y vais. Je mange, je paye pas. C'est génial. Un jour, j'ai peur, je vais être somnambule, je vais sortir de chez moi. Je vais aller au casino 24-24 et je vais voler. C'est-à-dire, il va finir en garde à vue après tout ce genre de cours-là. Voilà. Et mon monde s'écroule. Mais il me restera l'excuse que les Arabes, ils aiment bien dire. J'étais possédé.